Donc bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter un petit peu un retour voilà, d'un travail qui a été effectué au sein de la coopérative là, depuis plusieurs années sur justement ce qui peut être fait en recirculation. Donc on a notamment une mission là, donc qui s'est déroulée sur plusieurs années avec des déplacements à l'étranger pour voir ce qui se faisait, pour voilà, ne pas chercher à inventer la poudre. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Donc les aquaculteurs bretons, donc c'est aujourd'hui, juste pour resituer le contexte, c'est 35 sites de production, dont 2 en Normandie, pour un volume à peu près de 5000 tonnes de production. Donc je n'ai pas précisé, mais c'est de la truite d'arc-en-ciel, uniquement pour de la consommation humaine, hein, pas pour le repeuplement. Donc la coopérative, elle collecte les poissons chez ses adhérents pour aller les livrer ensuite dans l'atelier de transformation de Bretagne Truite, qui est le partenaire commercial. On a 16 adhérents de pisciculteurs. Et donc aujourd'hui, on a un contexte d'une demande forte du marché. Il faut être clair, depuis 5 ans, on est en manque de produits. Mais à côté de ça, on a un contexte réglementaire environnemental qui est un peu tendu, avec une réglementation qui est complexe. On l'a déjà bien vu sur les différentes présentations, je ne vais pas revenir dessus. Et puis forcément, les attentes au niveau environnement, en termes d'environnement naturel, donc respect des rejets, bien entendu, mais aussi, quand je dis environnemental, c'est sociétal, hein, avec des attentes aussi des consommateurs qui sont spécifiques aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment maintenir la production déjà en place et éventuellement la développer. Donc pour ça, on a eu une démarche un peu d'ouverture au sein de la coopérative, donc, qui a débuté en juin 2017 avec la création d'une commission recirculation, justement pour vraiment étudier ça. Donc c'est un groupe de 6 pisciculteurs voilà, qui ont intégré cette commission au sein de la coopérative. Donc j'ai été recruté ensuite pour participer notamment à cette mission-là, c'est une de mes missions principales. L'objectif, c'était de mieux connaître les systèmes aquacoles recirculés et puis d'envisager leur adaptation au contexte breton, parce qu'on voit de la littérature, mais l'objectif, c'est de voir un peu ce qui peut être fait au niveau local. Donc, il y avait notamment à l'époque une étude sur un projet de pisciculture en recirculation à Poulaouen et bien entendu, découvrir les systèmes à l'étranger. On a visité plusieurs pays, donc la Suisse en janvier 2018, les Landes en avril 2018. Alors, ce n'est pas l'étranger, hein, mais pas loin, c'est un peu loin. Mais voilà. Mais donc, on a été voir aussi ce qui se faisait chez nos amis landais. On a été voir la Norvège en 2019 et le Danemark à plusieurs reprises, donc en mars et en mai 2019. Maintenant, je vais faire un petit tour rapide. Enfin, voilà, rapide, ça va être l'essentiel de ma présentation. Hein, ça va être de vous montrer un petit peu quelques visuels de ce qui se fait à l'étranger. Bon, Didier Leclerc en a montré quelques-uns, d'autres aussi. Voilà, c'est pour montrer un petit peu ce qui se fait aujourd'hui, voilà, puisque ça date d'il y a 2 ans, hein, ces visites. Donc, par exemple, on a visité une écloserie de perches, voilà, dimensionnement pour pouvoir produire 400 000 alevins par mois, avec notamment une salle de pré-grossissement qui était toute moderne quand on est passé, qui venait d'être construite avec un design de Veolia. On parlait des différents bureaux d'études, donc il y en a pas mal hein, aujourd'hui, beaucoup à l'étranger qui font des gros systèmes par rapport aux attentes de développement sur le saumon principalement. La capacité donc de production de cette écloserie, c'est de 30 tonnes par an, qui est alimentée sur nappe phréatique. Voilà quelques photos. Hein. C'est une écloserie qui date d'une vingtaine d'années. Et puis là, ça c'est la partie, la nouvelle salle de pré-grossissement qui a été mise en place. On a visité aussi un système donc, de grossissement de perches avec donc atelier de filetage également sur place. Donc c'est la suite un peu de cette entreprise hein, voilà, qui va produire, qui va faire le grossissement et le filetage des poissons, donc avec un dimensionnement pour 200 tonnes de filets de perches par an, aujourd'hui 80 tonnes. Un autre bureau d'études hein, qui est du coup allemand, Fiche Technique, qui a fait le design. Donc aujourd'hui une capacité de 500 tonnes et en réel 200 tonnes. Alors il faut savoir qu'ils ont eu un gros couac il y a 2 ans, malheureusement, ils ont perdu, enfin il y a 2 ans, il y a un an et demi, ils ont perdu beaucoup de poissons sur un circuit suite à une panne électrique générale. Donc là, j'ai commencé à mettre quelques ratios. Donc ils sont alimentés sur source avec 120 litres seconde, donc ils ont de la chance, ça sort de la montagne, c'est vraiment nickel. Et donc en consommation d'eau, donc on est sur 18 mètres cubes par kilo d'aliments. Hein.
Voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce ratio. Quelques photos, donc on est aussi sur une circulaire d'un volume un peu plus grand que ceux qu'on voyait sur la partie éclaiserie, avec des lignes de bassin. Voilà. Donc on est sur un système, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont bien pensé en termes, on parlait d'hygiène et de prophylaxie. Les visites sont autorisées, mais pas au sein même de la salle. C'est-à-dire que là, on était sur un sas complètement vitré. Et donc, c'est ce qu'on a pu voir sur différentes. Donc, les visiteurs, finalement, peuvent voir. C'est intéressant, on voit, mais on ne peut pas toucher aux différents systèmes. Donc, c'est un point à noter qui était intéressant. Voilà, donc là, on était derrière le sas et ça nous permettait de voir ce qui se passait dans la salle. Voilà, donc on voit un peu le contexte au niveau de l'environnement. On est au pied des montagnes, en fond de vallée, et puis avec l'atelier de transformation de filetage de perche, donc qui est un produit très prisé en Suisse. On a pu visiter aussi un système de production pour de l'esturgeon, pour faire du caviar. Donc, bon, par contre, pour des raisons de respect, on ne pouvait pas prendre de photos là-bas. Donc, le design, c'était waterproof, donc un autre cabinet allemand. Donc la capacité de production, c'était à peu près 100 tonnes. On n'a pas de chiffres sur ce qui se faisait réellement. Et par contre, on était sur un système, on va dire, quand on parlait de taux de renouvellement assez faible, donc avec 1 litre par seconde, et donc avec donc une consommation d'eau de 300 litres par kilo d'aliments distribués. Alors, a priori, l'activité a cessé récemment là-bas. Alors, je n'ai pas les raisons, est-ce que c'est économique et autres, donc on n'avait pas les raisons. Un autre système en Suisse, donc là c'est du saumon, du grossissement, donc alvinage et grossissement, hein, donc ils reçoivent des œufs de saumon là-bas. Donc ils font toute la partie alvinage, le grossissement et également la fumaison sur place, donc c'est vraiment l'atelier complet. Donc la capacité de production de 600 tonnes, donc avec un design de Veolia, donc, qui fait pas mal de design maintenant à l'étranger aussi. Et donc là, quand on a visité, ils étaient en production, un niveau de production de 250 tonnes par an. Ils sont alimentés sur source avec donc 22 litres seconde et avec un ratio à peu près de 3,5 mètres cubes par kilo d'aliments distribués. Donc sur ce système-là, c'est ce qu'on appelle le système en double anneau, le 2020, hein, qui est vendu par Veolia. Donc avec au centre la partie biofiltration. Je ne sais pas si vous voyez la souris qui bouge, hein, mais voilà. Au centre de l'anneau, la partie biofiltration, et après deux enceintes d'élevage autour, quoi. Et donc, on a après une autre partie qui va être la partie filtration de matière en suspension, dégazage, etc., qui va se situer à l'extérieur de ces anneaux. Et une partie oxygénation, ici, on voit les cônes en oxygène. Il y a une petite salle pour pouvoir produire les smolts, donc, qui était designée, voilà, pour pouvoir faire la production de ce système-là. Donc forcément, pour faire 600 tonnes de saumon, on n'a pas besoin d'une grande salle de smolt. Voilà une photo du double anneau. Donc, on voit la partie ici qui est couverte. En fait, c'est la plateforme de travail, et dessous, on a la partie biofiltration avec une première ici, un premier anneau et un deuxième anneau à l'extérieur. Donc, c'est le bassin qui était vraiment très, très gros, hein. Vous voyez un peu la taille d'une cuve qui fait 1 mètre, hein, c'est quasiment 6 mètres de haut, hein, ce mur. Donc, on est sur des bassins qui sont très profonds. Jean, c'est Pierre. Il ne faut pas que tu en dises trop sur cette partie-là parce que tu vas frustrer Kevin qui va nous en parler plus précisément après. Bah, je m'arrête là, tu vois. Merci Jean. Merci de ta compréhension. Je m'arrête là, pas de souci. Voilà, donc moi je fais le tour rapide, hein, des sites, hein. Donc en Norvège, donc on a pu y aller également donc en janvier 2019. On a pu visiter différents systèmes qui étaient tous, hein, en production de smolt. Donc là, une production de smolt, donc avec aujourd'hui une production de 1200 tonnes sur un design de 3000 tonnes, donc qui était en montée en puissance, avec un apport d'eau à la fois d'un lac et à la fois d'eau de mer, donc à 345 litres par seconde. Donc avec une consommation d'eau à peu près de 9 mètres cubes par kilo d'aliments. Donc là, on est sur le bâtiment extérieur, hein, donc ça ne se voit pas, hein, l'extérieur, c'est une pisciculture, c'est un bâtiment qui est complètement sobre, on va dire. On ne peut pas deviner que c'est une pisciculture. Il y avait encore quelques bâtiments à l'extérieur, puisque c'était une ancienne unité qui était avant un circuit ouvert.
Voilà, hop là, c'est passé un peu vite. Donc là, donc, comme la ferme en Suisse de perches, on était sur des sas de visite, voilà, où on avait les salles de contrôle voilà, qui sont en hauteur et vitrées. On a bien entendu un système de vidéosurveillance. On voit la caméra ici. Et donc, on voit une eau un peu trouble. Et en fait, a priori, c'était volontaire hein, de ne pas aller plus loin dans l'infiltration, puisque ça permettait de ne pas trop stresser le poisson. Voilà, c'était une approche qu'eux avaient sur ce site-là. D'autres l'ont aussi. Hein. On essaie de ne pas aller trop loin dans l'infiltration pour que les poissons ne soient pas dans une eau trop claire et trop stressés. Donc, sur des différentes salles. Donc, de mémoire, il y avait quatre salles sur cet atelier-là. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, hein, c'est vraiment assez complexe le système. On n'est pas sur des systèmes simples, on est sur l'indoor, donc forcément il y a de la tuyauterie, il y a beaucoup d'électronique, voilà, tous les contrôles qui se font comme ça. Le contrôle vidéo, bien entendu, sur l'ensemble des sites. Un petit point de détail qui vous avez fait sourire pour vous dire, voilà, c'est quoi? C'est l'aspirateur ici. Donc on faisait la visite en chaussettes. Hein. Voilà, on n'est pas en botte, on est en chaussettes quand on fait la visite. Parce que tout est nickel, tout est aspiré, propre. Donc, voilà, c'est un petit détail qui peut vous faire sourire, mais c'est agréable quand même de visiter une pisciculture où il n'y a pas une tâche par terre et voilà, on peut faire la visite tranquillement. Alors, un autre système de smolt, donc là, qui était en système mixte, avec un système à l'extérieur et un système à l'intérieur, partiellement ouvert. Donc, un système qui date d'un peu, il y a une vingtaine d'années. Donc là, ils font 3000 tonnes de production. Ils sont au max de leur capacité, qui était un design à 3000 tonnes. Et alimentation classique hein, par rapport à la Norvège, avec alimentation sur lac et eau de mer, donc avec un débit d'1 m3/s. Et donc une consommation d'eau qui est plus élevée, puisque je vous disais, c'est un système mixte. Donc il y a une partie qui était fermée, une partie moins fermée. Donc ici, donc toute la partie éclosion, donc incubation des œufs dans les armoires type californienne. Bon, ça c'est les systèmes de filtration, on voit avec les systèmes de filtre à tambour qui étaient quand même assez imposants. Bon, quand on traite 1 m3/s, il faut aussi des moyens de filtration. C'était la filtration de l'eau neuve. Hein. Bon, c'est une photo d'un bassin qui est vide sur la partie d'alvinage. Donc là, c'est la partie alvinage pour les premiers stades de croissance du poisson. Alors, ça ne veut pas aller plus loin. Bon. Donc la partie du smolt, voilà, juste avant la partie transfert en mer. Donc là, on est sur vraiment des bassins de volume très importants. Pas autant que ce que je vous disais sur le double anneau là, en Suisse, avec bien sûr toujours la surveillance avec des caméras. Hein. Alors, ce qui était intéressant ici, on a vu un technicien qui était en charge de l'élevage, il était tout seul dans la salle, hein, il y avait plusieurs centaines de stocks de poissons, et il avait son casque. Voilà, donc il était connecté en permanence avec l'ordinateur qui lui disait tiens, j'ai un problème sur tel bassin. Donc voilà, c'était assez intéressant. Il avait son casque et une alarme, et hop, aussitôt il est parti regarder un bassin. Donc il n'y a pas de grosses sirènes qui sonnent partout, c'est lui qui nous dit ah, attendez, j'ai une alarme, j'ai l'ordinateur qui m'informe de. Un système ici de vaccination qui était intéressant. Donc, tout était automatisé. Donc, le système de pêche était déclenché mécaniquement et les poissons étaient pompés et avec un système ici d'anesthésie et de vaccination des poissons automatisé. Donc, il n'y a aucun opérateur hein, qui est sur la machine. Il y a juste à vérifier que tout se passe bien. Donc, ça anesthésie le poisson. Ça va retourner le poisson dans le bon sens pour pour que la machine puisse l'injecter. Injecter le vaccin du bon côté, hein, sur la partie ventrale du poisson. Voilà. Alors, un autre système en smolt qui était plus moderne, du coup, qui avait 4 ans à l'époque, quand on a visité, même 3 ans, donc avec une capacité de 1000 tonnes, et j'étais à un niveau de production de 700 tonnes. Alors, on avait peu d'informations techniques là-dessus. Bon, c'est comme ça. Donc, on a la situation, toujours on est en fond de vallée, donc on est juste auprès d'un fjord, donc ils ont la capacité de pomper en eau de mer. Donc on est sur des systèmes aussi pour visiter, toujours pareil, avec des sas qui sont des couloirs qui traversent les salles en hauteur, donc on peut visiter l'ensemble du bâtiment sans mettre un pied dans les salles d'élevage. Avec des systèmes de bassins en circulaire. On est toujours sur des volumes
doit être sur 3 mètres de hauteur. Donc, il y avait eu je sais qu'ils avaient eu quelques soucis malheureusement pour eux dans ces systèmes-là. Donc là, c'est le système de biofiltration qu'il y a ici. Bon, c'est assez complexe, hein, vu la taille des installations, mais c'est des équipements qui fonctionnent a priori. Donc la visite au Danemark, alors un petit clin d'œil on a été visiter un fournisseur là, qui fait des pompes à poissons. En passant. Voilà. Donc, on a visité une ferme qui fait du cendre en bâtiment, donc sur un bâtiment donc avec une capacité de 700 tonnes, donc ils étaient à un niveau de 400 tonnes, mais une ferme aussi assez moderne, donc ils n'étaient pas encore au niveau max de leur production. Et là-bas, ils prélèvent de l'eau sur la nappe phréatique, donc c'est assez typique des systèmes danois, puisqu'ils ont des nappes phréatiques importantes, hein, donc avec beaucoup de sable au niveau du sous-sol et donc des nappes importantes et facilement accessibles. Avec une consommation du coup très faible par rapport à la production. Donc on arrivait là à du 0,14 m3, donc 140 litres par kilo d'aliments distribués. Donc on atteint vraiment des niveaux assez faibles. Donc d'un point de vue extérieur, hein, c'est un bâtiment, un simple bâtiment, pareil, hein, on est avec une petite micro-station d'épuration là. Donc, quand on vient à l'extérieur, il y a la cuve d'oxygène qui nous dit bah, il y a peut-être une pisciculture derrière ou une industrie. Et à l'intérieur, voilà, des grands bassins en raceway, donc avec voilà, une visite qui se fait aussi par le haut de la structure, donc avec un canal central ici pour l'alimentation des poissons. Donc des bassins en raceway et des bassins en circulaire. Alors les bassins en circulaire, là, c'est pour la partie de l'alvinage, avec un système ici de tri qui est centralisé. Et des bassins donc type circulaire, pas circulaire, on voit là, il y a quelques angles. Donc ils ont testé en fait tout simplement la partie circulaire et la partie raceway, parce que donc c'était leur premier bâtiment important. Voilà, donc bon, il y a des avantages et des inconvénients pour chaque système, hein. Donc il nous disait bien que la complexité sur le bassin circulaire, c'est plutôt la pêche. La perte de l'espace dans le bâtiment, forcément, parce qu'on n'optimise pas, il n'y a pas d'angle. Et voilà. Et à l'inverse, le raceway, bah, côté praticité pour la pêche, c'est très facile de pêcher ces poissons-là, et on optimise la surface. Voilà, donc ça c'est une image du biofiltre. Alors c'est une photo, ça ne rend pas, mais c'était en mouvement, hein. Donc on se dit tiens mince, il n'y a pas d'eau, mais si c'est un mouvement. Donc des systèmes de biofiltre, donc là qui sont des grandes cuves carrées, enfin rectangulaires. Après, on est parti sur de la truite, et donc ça sera la partie de ma présentation qui est la plus importante pour nous, puisque forcément, ça rejoint un peu nos systèmes d'élevage qu'on a en Bretagne sur la truite. Donc, on a visité un gros système en intérieur, exclusivement, pareil, hein, sur deux bâtiments, avec une capacité de production de 2300 tonnes, qui était aussi moderne, donc ils n'avaient pas encore atteint le maximum de leur capacité. Un pompage en nappe phréatique à 25 litres par seconde, et donc une consommation d'eau relativement faible, donc à 500 litres par kilo d'aliments. Donc là, voilà, des bâtiments à l'extérieur. On ne peut pas deviner que c'est une pisciculture. Voilà, un petit peu. Donc là, c'est l'espace de chargement. Là, les camions, quand il y a des départs de poissons, ils sont à l'extérieur du bâtiment, et les poissons sont chargés par ces tuyaux. Alors, regardez un petit peu l'intérieur du bâtiment. La partie écloserie, donc ils reçoivent des œufs, ils font tout le cycle d'élevage sur ce site-là, jusqu'à la truite de 600-700 grammes. Donc là, c'est la partie écloserie, la partie d'alvinage, donc en petit raceway. Je ne vais pas préciser, mais on est toujours sur l'alimentation automatique, hein, sur l'ensemble de ces systèmes-là. Il n'y a plus d'alimentation manuelle, ou très rarement, c'est plutôt des compléments, ou aller voir comment se comporte le poisson, mais on est vraiment quasiment exclusivement sur l'alimentation automatisée. La partie biofiltration. Donc, différents médias, on a pu voir différents médias, que c'était soit en curleur, donc des médias un petit peu arrondis, ou certains aussi avaient des chips. Voilà, on a pu voir sur le système, sur différents systèmes, on a pu voir des chips également. Avec des avantages et des inconvénients, hein. C'est toujours pareil, on parle de surface aussi efficace, mais il y a aussi l'énergie pour déplacer les médias.
Les chips, par exemple, demandent plus d'énergie parce qu'on est forcément sur une forme qui va freiner l'eau et donc demande plus d'énergie. Alors là, j'ai essayé de vous mettre une vidéo, je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà. Bon. Vous voyez, c'est les poissons qui sont là. Le transfert des poissons se fait par pompage airlift. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Ouais. Bon, en gros, c'est un pompage par airlift qui se fait. Donc, il y a un canal en sortie des bassins ici, et donc tous les poissons étaient pompés par airlift. Donc, ils n'avaient pas les poissons venaient à eux pour la plateforme de tri. C'était assez intéressant. Jean, Ça va vite, hein. juste Jean, pour ta vidéo, ça a bugué un petit peu. Donc, quand tu nous as montré des poissons, je ne sais pas si c'est bien ça que tu les montrais, c'était des grands tubes orange, c'est ça qui était. Ouais, c'est ça, et les poissons passaient très vite, hein. C'est difficile à voir, ils passaient très vite. Mais bon, c'est pas gênant, c'est pas trop important. Donc ce système-là, donc tout en raceway, hein, sur le. Là, ce sont des. Alors, juste je reviens un peu en arrière. On est vraiment là aussi sur des pisciculteurs qui étaient vraiment sur des piscicultures traditionnelles en circuit ouvert qui se sont modernisés. À l'inverse d'autres systèmes où c'était plutôt des investisseurs qui ont investi dans les élevages. Là, on est vraiment sur ce système-là. Ce sont les pisciculteurs qui ont investi et qui ont fait leur propre design, hein, sur ce bâtiment-là. C'est assez spécifique. Sur un autre système à l'extérieur, donc là, qui est une entreprise, toute une nouvelle pisciculture. Voilà, ils ont rasé une ancienne pisciculture et créé une pisciculture entièrement neuve avec donc un système de 12 modules indépendants en U, avec 1500 m3 dans ces modules-là, dont 1000 m3 pour les poissons. Voilà, donc on a 500 m3 pour la filtration, les canaux et les tuyaux, et un débit circulant de 1000 litres par seconde par bassin. La capacité de production du coup est de 2000 tonnes. Le réel pour l'instant, c'était donc il y a 2 ans, ils commençaient tout juste, hein, ils avaient reçu les premiers lots de poissons quelques mois avant notre visite. Ils sont là sur forage, ils sont plus sur pratique, ils sont sur forage, donc 120 litres seconde, avec une unité de déferrisation et dégazage également, et une consommation d'eau donc d'1,9 m3 par kilo d'aliment. On n'est que sur du grossissement, il n'y a pas d'alvinage sur cette ferme-là. Ils ont installé tout un système de lagunage qui fait 2,4 hectares. Là, j'en ai eu quelques infos sur la consommation électrique, donc qui sont relativement faibles, hein, si on compare à ce qui se fait déjà en circuit ouvert. On est de l'ordre du kilowatt par kilo produit, et une consommation électrique à laquelle il faut ajouter la consommation d'oxygène. Donc là, ils sont entre 150 et 200 grammes d'oxygène par kilo de poisson produit. L'investissement, c'est 10 millions d'euros pour une capacité de 2000 tonnes de production. J'ai une vision aérienne, puisqu'il n'y avait pas de photo aérienne existante à ce moment-là. Donc là, les 12 modules s'alignent ici, hein. Donc on aperçoit les distributeurs d'aliments là. Tous les systèmes de biofiltration se situent à cet endroit, hein, à côté du chemin. Et donc on va les visiter un petit peu après. Donc là, on est sur un système avec des filtrations mécaniques, filtre à tambour, et filtration biologique également. Donc on aperçoit le lit fluidisé derrière. Donc là, avec des systèmes de plateformes d'oxygénation qui sont des sortes d'airlift en fait, qui font à la fois l'oxygénation. Donc c'était assez intéressant parce que du coup, quand ils bougent l'eau, ils en profitent pour oxygéner également. Voilà un distributeur d'aliments type. Donc là, il faut savoir que c'est des distributeurs d'aliments qui sont amovibles et ils travaillent tous là-bas sur ce site-là avec des chariots élévateurs. Donc ils rentrent les fourches dans le distributeur et le retirent pour pouvoir travailler dans le bassin, par exemple. Les bassins faisaient 2 mètres de profondeur. Alors, je vais avoir une vidéo, je ne sais pas si ça va fonctionner, on va voir. Alors, attendez. Hop. Bon, juste une. Bon, voilà, c'était une petite vidéo du bassin en fonctionnement.
Donc le système de lagunage, c'est qu'ils ont assez bien développé. Donc là, ils ont aussi intégré un nouveau système avec des filtres avec des copeaux de bois qu'ils pensaient, donc ils ont mis en place, qu'ils pensaient retirer au bout de plusieurs années. Donc il leur permettra de vraiment d'épurer l'eau beaucoup plus loin que ce qu'une simple station de lagunage, quoi. Maintenant, un focus sur le système recirculé type danois, celui qui a vraiment été mis en place les 20 dernières années. Là, on était sur des systèmes un peu plus modernes. Là, le système type, et qui peut être plus intéressant pour nous en Bretagne. Donc là, une ferme type là-bas, c'était 250 tonnes de production avec une prise d'eau sur rivière de 25 litres par seconde, donc une consommation d'eau voilà, autour de 6 mètres cubes par kilo d'aliments distribués. En vision on voit la ferme. Alors, c'est une ancienne pisciculture qui a été complètement rasée et reconstruite. Donc, la surface aujourd'hui des bassins, plus de la station de lagunage, c'est la surface de l'ancienne pisciculture en fait auparavant. Donc, on voit bien qu'ils ont diminué, qu'ils prennent plus qu'un petit tiers de la surface totale de l'ancienne pisciculture. Jean, il te reste 2 minutes. Ouais, bah c'est la fin, tu vois, je finis avec ça. Parfait. Voilà la vue aérienne. Donc, on est sur deux modules donc, qui consommaient chacun 25 litres secondes, avec 6 bassins à chaque fois et de la biofiltration en bout. Et on avait un petit module avec 2 bassins ici pour l'imprégnation des truitelles qui arrivaient sur le site, notamment pour les points blancs. Donc, il leur faisait faire une première crise, on va dire, une première infestation de parasites pour pouvoir après avoir un élevage plus facile. Voilà, donc je vous disais une production de 250 tonnes par an. Donc là, c'est du grossissement, donc de 10 grammes à 500 grammes. Il y avait un salarié sur le site pour faire 250 tonnes et de temps en temps une main-d'œuvre occasionnelle. Et le site, donc aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'il tourne. Le chantier a été réalisé en 8 mois. Donc ils ont arrêté de produire et en 8 mois, ils ont rasé, reconstruit une nouvelle pisciculture. Voilà, 5 secondes, à peu près de 2 mètres. La température de l'eau là-bas est de 2 degrés à 19 degrés, donc on n'est pas trop en température. On a un pH de l'eau qui est de 6,2 à 7,2 et on le remonte grâce à la chaux vive, donc ils ont des moulins à chaud. Pas d'utilisation d'oxygène sur ce système-là, puisque donc ils considéraient comme on ne dépassait pas 19 degrés qu'on n'avait pas besoin d'injecter de l'oxygène. Et la diffusion d'air, ça représente à peu près 4000 m3 sur ce système. Donc voilà les bassins, je vous disais tout à l'heure. Donc le volume total du système, c'est 2250 m3. Et le débit circulant dans chaque série, c'est de 500 litres par seconde grâce uniquement aux airlifts. Il n'y a pas d'autres systèmes de pompage. Et la vitesse de l'eau dans les bassins va de 7 à 10 cm secondes. Bon, les stocks moyens, 70 à 110 tonnes au sein de la pisciculture. Et on a 5 cônes de sédimentation en filtration mécanique assez simple entre chaque bassin. Et donc une purge quotidienne permettait d'évacuer la majorité des boues et avec un export de 70 tonnes de boue par an. Au niveau consommation électrique, on est à environ 1,5 kWh par kilo produit. Donc, si on compare avec l'autre système plus moderne de 2000 tonnes, on est à peu près sur le même ratio, puisque là, il n'y a pas d'oxygène. Donc, si sur l'autre système, on ajoute l'oxygène, on va être sur le même ratio à peu près de consommation. Donc, on est sur une tonne à peu près d'aliments par jour distribués. Sur tout le site, il y a seulement 3 sondes d'oxygène, hein, donc c'est vraiment assez simple comme suivi. C'est un système vraiment robuste. Et donc, on a au niveau, il n'y a pas de suivi chimique du fonctionnement du site, hein, il n'y a pas de suivi NH4 ou autre, ça tourne. Et l'autorisation là-bas, ça fonctionne avec des flux avec 4 mg d'azote total en différentiel sur 24 heures. Le coût total de cette pisciculture, par exemple, donc entre raser et refaire la pisciculture, c'est 740 000 €. Donc, ils avaient perçu 200 000 € de subvention. Voilà. Donc aujourd'hui, pour conclure hein, sur ces systèmes-là, donc nous, en Bretagne, on a bien entendu une application locale de la recirculation et de la filtration. Donc on a plusieurs sites d'alvinage qui sont déjà en recirculation, des écloseries. On a un site de pré-grossissement aussi d'un adhérent, là, donc qui fait à peu près 60 tonnes par an. Il y a un site de grossissement aussi qui est une forme de recirculation hein, aujourd'hui avec une amélioration de la filtration quand on va faire du
du reuse en anglais, donc c'est plutôt de la réutilisation de l'eau. Et donc, bien entendu, comme le disait Didier Leclerc, c'est des systèmes d'élevage et des choix techniques. Toutes ces technologies qu'on voit, elles sont toutes différentes, mais elles sont appliquées à des systèmes d'élevage qui sont spécifiques à chaque fois. Et donc, nous, en Bretagne, l'application qu'on commence à en faire, c'est aussi l'appliquer avec nos systèmes individuels à chaque fois. Ce n'est pas parce qu'on a 35 sites qu'on va faire 35, on va faire un seul modèle, on fera plutôt 35 modèles différents. Voilà. Il faudra toujours de l'eau pour élever les poissons et surtout les élever dans un écosystème. Il ne faut pas oublier. Voilà. Merci beaucoup, Jean, pour cette présentation.